Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. À vos chums du matin préférés! Merci, mon cher Étienne. Ça me fait plaisir. Salut la gang! Répète-nous le duo de patineurs artistiques qu'il faut surveiller. Je les adore, ceux-là. Absolument. Piper Gilles et Paul Poirier. Incroyable comme Ça nom de sonne bien, duo. Piper Gilles et Paul Poirier. Ouais, c'est Piper Gillis, mais on aime bien dire Piper Gilles. Piper Gilles et Paul Poirier. Et Paul Poirier. Et d'ailleurs, ce duo-là est dans le documentaire dont Kim Ross que me parlait ce matin, tantôt, avant le show. Oui. Documentaire sur la préparation de... Je pense qu'on suit 3 couples et tout ce que ça implique de se préparer à aller aux Jeux olympiques, entre autres en Les patinage patineurs. artistique. Ah ouais, hein? Et tu peux voir Piper Gilles et Paul Poirier dans ce documentaire-là. On dirait Ça un vous vieux intéresse? duo comique des Je années sais, 50. c'est vrai, hein? Je les adore. Abbott et Costello. Abbott et Costello. Ouais. Piper Gilles et Paul Poirier. Comment ça s'appelle déjà le documentaire, Kim? Danse sur glace, l'éclat de l'or. C'est 3 épisodes, paraît-il. Je l'ai pas vu, on m'en a parlé hier. Puis je me suis dit, c'est ça, faut que je t'en parle, Martin. Toi, t'aimes Ouais. ça, ces affaires-là. J'adore ça. Mais c'est filmé en amont, évidemment, avant les Jeux olympiques, jusqu'un mois avant les Olympiques. Fait que c'est tight, là, c'est serré. Ça a été tourné il y a un mois à peine, là, tu sais. On dirait qu'il y a plus... Je trouve cette année, il y a tellement d'histoires Ben en oui. arrière des Du compétitions. behind the scene. Tu sais, C'est ça qu'on aime. Espèce de parcours incroyable de certaines personnes. Puis il arrive toutes sortes d'affaires. Puis là, ce genre de documentaire-là, moi, je trouve ça fascinant de voir tout ce que ça implique. Qui a répondu à la question? C'est Charles Hamelin. Que j'ai vu en entrevue cette semaine. Il participait à un podcast de sport, puis, tu sais, on lui a demandé, Charles, ça fait pas longtemps qu'il a arrêté, là. T'aimerais-tu ça être là, man? Oui, t'ennuies-tu? ça te fait-tu quelque chose? T'es-tu nostalgique? Tellement répondu rapidement, t'es-tu malade dans la tête? Oh! C'est trop, c'est sûr que c'est trop. Ça de fait pression, trop de mal. trucs, Il dit, j'ai jamais... Moi, là, quand je m'entraînais puis je participais aux compétitions, là, j'avais 2 jambes débattues. Là. J'avais tout le temps mal partout. Là. Non. Des entraînements de 3, 4, 5 heures, des compétitions partout, puis tout. Puis faut pousser à ma chaîne. Il dit, j'avais des bons entraîneurs, j'avais une nutritionniste, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais c'est pas grave. Ça fait mal pareil. Là. pareil. Je m'ennuie pas tant de tout ça. C'est Là. clair. Ah ouais, hein? Je m'ennuie Ouais, je pas le tant. comprends. Moi, j'ai joué au basket en secondaire 5. C'était pas facile. On courait beaucoup. Stop and go. Tes chevilles sont comment aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ça va. C'est les genoux que c'est difficile. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez vu, on regardait tout à l'heure, mais c'est un Norvégien Oui. qui a gagné Oui. une médaille. Regardez ça, Mike et moi. Puis, il a gagné la médaille. Et quand ils l'ont interviewé tout de suite après, il s'est mis à pleurer. dire que il dédiait sa médaille à une fille qu'il a rencontrée il y a 6 mois, mais que il y a 3 mois, il l'a trompée. Fait que là, il est parti, mais c'est vraiment pour elle, puis il se met à pleurer. Écoute, c'est j'espère que la merveilleux. médaille va faire en sorte qu'elle va revenir. Ben oui, je suis pas sûr qu'elle revienne. Il a l'air un peu maniaque. Regarde, je vais Ouais, t'en mais parler c'est tout de ça, suite. il a pas l'air bien. Non, il a pas l'air C'est parce bien. que c'était sa nouvelle What the fuck. Ouais, mais c'est pas grave. C'était une nouvelle What the fuck. Mais c'est bien correct. On va en trouver d'autres, mais c'est ce pauvre homme. Mais pour vrai, avez-vous vu l'image de son interview? Ouais. Il craque complètement quand il a sa médaille. Puis là, on C'est ça. comprend pas. L'adrénaline tombe, là. Ça shut down. Il a gagné sa médaille de bronze pour son pays, puis c'est pense pas à facile, ça. le biathlon. Là. non. Fait que là, il gagne. Et là, il se met à la main devant la face, puis il a son bouquet puis sa médaille. Mais c'est en entrevue après qu'il a complètement craqué, puis il dit là, j'espère juste qu'il revienne avec ma médaille. Mais c'est fou à quel point que tout son focus était sur, évidemment, sa participation aux Olympiques. Il gagne, là, c'est comme dossier réglé next. Brisé. Faut que je récupère ma blonde, c'est Ben sûr, ouais. c'est ça, là. Ah, mais blonde c'est de ça, 3 c'est... mois. Sa blonde, ben, Non, de 6 mois. Ouais, mais non, il l'a parce que 6 mois, il l'a trompé. trompé après 3 mois. Ben, Elle c'est l'a normal. laissé. Non, c'est le début. Il y a de la pression. Il est aux Olympiques. Là, C'est ça, le correct. char. La première année. La première année,
année, t'as du lousse. Moi, regarde, il y a aux Olympiques, première année. Tu donnes plus toi, de ta lousse. T'es dans ta quelle année, toi? Moi, ça fait longtemps, là. On est dans notre 9e, on s'en va dans notre 10e. C'est-tu genre à tous les chiffres impairs, il y a du lousse? Comment ça marche? Non, mais la première année jusqu'à la 3e. On dirait que t'as du lousse plus les autres. Non, mais ta première année, avec ce qu'il vit, aller aux Olympiques, les Ben non, il n'y a pas de loussage là. Il est allé s'entraîner ailleurs, puis là, il a eu une petite faiblesse. Il est tout le temps tout seul dans le bois, en train de s'entraîner. Ski et carabine. À un moment donné, tu croises une autre skieuse. Toi aussi, t'aimes ça tirer sur tes affaires? Moi aussi. On est pas dessus. Il faut qu'il sorte le méchant. Ben oui, c'est sûr. Mais là, Mike, juste pour comprendre, là, on peut faire ça dans la première année. On peut-tu surprendre, mettons, qu'on ne l'a pas pris dans la première année? C'est rétroactif. Ben, c'est bon des deux bords. Ah, OK. Fait que si elle, toi, t'as le droit, elle a le droit. D'abord, c'est fair pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, là. Ouais. Toi, Étienne, j'imagine que tu demandes pour un ami. Oui, tout à fait. Non, mais je comprends. pose la question, tu sais, d'un coup que... Parce que ma blonde s'en va à l'étranger, mais à l'autre bout du monde dans les prochains jours. Tu voudrais savoir si elle a le droit de faire ça là-bas? Et là, à part avec un photographe. Au début, ça devait être une photographe. Là, c'est un photographe. Là, j'ai dit, mais là, tu sais, s'il y a de quoi là-bas, là, j'espère que tu vas m'appeler en direct de là-bas pour dire que moi, je peux faire de quoi pendant que toi, t'es pas là. Non, ça arrivera pas, Étienne. Étienne, je veux juste te dire que je suis pas disponible. Fait que là, je prends des notes. Je prends des notes. Moi, j'analyse tout ça, Mike. J'apprécie beaucoup tes conseils. Ça te stresse-tu pour vrai? Ben non, pas après... Ah, peut-être, finalement. C'est Ben non. Impossible de te changer, voyons, Étienne, qui a fait la pire erreur de sa vie. Se lever avec ça tous les matins, imagine le rêve. Non, écoute. Non, on est fidèles. Jusqu'au bout. T'as-tu compris? Elle se lève pas tous les matins avec ça. Lui, C'est ça fait nous longtemps qu'il est parti. C'est nous autres qui est pas se lié lève avec lui. ça, là. C'est pas pareil. C'est drôle parce qu'Étienne, il pose des questions, mais il se répond en même temps tout seul. Ouais, c'est ça. Mais non, elle fera jamais ça. Non, elle peut pas faire ça. Vas-tu me le dire? J'espère que tu vas me le dire. Ouais, on dort. Bizarrement, il est sur Amazon en train de commander des trackers GPS. Bizarrement. Excuse-moi, ils sont déjà dans sa valise. Ça va être ce genre de show-là. J'en ai dans toutes les valises, tous mes chars. J'en ai mis partout. Ben voyons donc. C'est Hey, bobettes, je la comprends de te tromper, rendu là. Il est débile, lui. Je vais en mettre dans ses bobettes s'il faut. T'sais, on n'a pas eu une immense tempête, mais quand même une bonne chute de neige et c'est glissant pas mal partout sur le réseau routier. Soyez prudents. Ce matin, on va vous tenir au courant avec Mario Bellemare pour les problèmes côté trafic. Ce matin, Pérus, on est prêt, on y va. Info Sport Rénal, les Olympiques. Oui. Alors, comment ça va pour le Canada en curling? Eh bien, en ce moment... Non, excuse-moi, Rénal. Oui. Y a-tu déjà eu du dopage en curling? Bonne question. Moi, je dis que non. Là. Ouais, c'est peut-être... À part pour oublier que t'es vraiment en train de jouer à ça. Ouais. Je comprends pas l'idée de prendre la dope. On ne sous-estime pas le curling. Non, mais je veux dire... Je sais que t'as... Petit coup de balai, ça la glace. Oui, mais c'est La parce... télévision est déjà surloadée d'annonces de Swiffer. As-tu déjà vu un match de curling au complet? Mais qui a déjà fait ça? C'est plus difficile que tu penses, le curling. Ah, pis c'est difficile en plus. Ouais. Ça a toutes les qualités. En tout cas, l'équipe canadienne... Ça t'envoie-tu des textos pendant la nuit en plus? Habituellement, nos équipes canadiennes... Non, Rénal. Ah, c'est Mais fatigant. non, t'apprends là, que t'es sélectionné pour participer aux Olympiques en curling. Ouais. T'appelles quelqu'un, mettons, pour partager ta joie. Là. Ben oui. Mais si quelqu'un-là, il te répond quoi au téléphone? Ben, À part, tu dois être content, puis à part de ça, ton chien, tu as encore le flux. Ouais, ça doit ressembler à ça. Les nouvelles What the Fun. Je vais commencer avec le vol un peu inusité. Ça se passe à Bruges. Ah oui. En Belgique. Blanche. Bruges. La blanche de Bruges. Ça, le voleur a sûrement une blanche de Bruges à la main. J'aurais aimé ça, en fait, que ce soit un vol de blanche de Bruges. Non. Et ce n'est pas ça. quoi? Les deux gars se sont fait pogner dans le stationnement de covoiturage après leur vol parce qu'ils ont été dénoncés. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Les gars étaient accros au chocolat. Non. Chocolat belge. Ben Mais oui, c'est quand même, c'est bon, du on bon, peut là. comprendre. Pas dégueulasse, Ben, c'est comme notre sirop d'érable ici. Oui, ben c'est une qualité, disons, supérieure. 300 tablettes de chocolat dans leur coffre de char. 300. Pas 30, pas Wow. 3. 300 tablettes de chocolat. Les gars avaient fait une razzia. Les gars avaient une dépendance au chocolaté. Fait qu'ils ont volé pour 2000 $. Pas beaucoup, là, 2000 $ de chocolat. Et ils préféraient la marque Kinder. Ben, je comprends. C'est ce que... Hey, ça veut dire combien? Donc 300 300 tablettes. surprises. 3...
Il y avait Mais 300 c'est petites des surprises. Coco Kinder. 300 petits modèles de marde à coller. Wow. Les petits jouets de Kinder Surprise. Mais je si sais c'était pas. pour redonner aux pauvres, c'est correct. Ben, c'est ce qu'ils ont plaidé en cours, Kim. Ah, regarde un Ben, autre voyons, affaire. regarde la grande avocate. Mais moi, je le sais, j'aurais dû faire mon droit, je serais tellement riche. Ils ont plaidé en cours qu'ils avaient l'intention de distribuer aux enfants de Bruges. Ben oui, volons pour Robin des redistribuer. Bois. Robin des Bruges. Robin des Bruges. Ah, mais malheureusement, le juge les a regardés en riant un peu. 15 mois de prison, c'est terminé. 15 mois. Il aurait pu voler de la dentelle aussi, parce qu'à Bruges, la dentelle, c'est très prisé. La dentelle de Bruges. Ouais, je la connais dentelle de moins. Bruges. Oui, Ouais. beau Alors- complément d'information. Ouais, pour faire des centres de table, là, des affaires de même. Alors, blanche, chocolat et dentelle. Oui, Hey, blanche, chocolat et ça, c'est dentelle. une belle Saint-Valentin, ça, là. Moi, c'est une femme, OK, une c'est toi qui bretonne. Ah, c'est toi qui l'as? Mais on a la même, Rémi! Ah, ben... OK, c'est pas grave. Ah, mais faites-la en même temps. Ah, la fin, ouais, OK. Ah, OK, vas-y, commence, puis je vais compléter. On va avoir une improvisation. C'est prêt? On le fait. Alors, c'est une bretonne, comprends-tu? Oui, Là. qui s'est retrouvée sur la plage du Rouvrin, située en presqu'île de Ruisse, dans le Morbihan. Et là, elle se promène sur la plage et m'emmener à voix au loin. Un corps qu'elle croit être une femme. Ben, voyons donc. Et là, Mais- mon Dieu, est-ce un cadavre, dit-elle, sous son chapeau parce que c'était une bretonne. Disons, les chapeaux ronds vivent Elle de la voulait-tu Bretagne. manger une petite crêpette? Ah, peut-être! La coquine. Pour finalement s'approcher et réaliser que la femme qu'elle croyait être sur la plage était finalement... Une poupée gonflable. Non! Une poupée gonflable bretonne. Bretonne, Ah. avec 2 crêpes sur les épaules. C'est certain. Des petites crêpettes. Des petites crêpettes, Oh, mais c'était une grosse, quand même, elle était lourde. Elle était lourde, elle n'était pas capable de la sortir Elle de la était plage. gorgée d'eau. En Ouais. fait, Gorgée. c'est que c'était une poupée réaliste. C'est ça. Comment? OK, Ouais, real c'est doll. Real Les doll. real dolls. Ben, il Ouais. faut pas se ramener, tu sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Ben, hein. voyons. Et là, elle était pas capable de sortir la real doll. Fait qu'est-ce qu'elle a fait, donc? Elle a appelé les gendarmes Ben oui. qui sont venus la retirer. 2 policiers au chapeau rond. Ils sont Pimpon, arrivés. pimpon. OK. Et ils l'ont sorti, puis maintenant, la plage est libérée. Mais est-ce qu'elle faisait là, poupée? Ben, c'est ça qu'ils savent pas. Ah. Elle avait même pas de tête en plus, la poupée. La poupée avait pas de poupée, pas de tête. Pas de Pas de tête. tête. Poupée gorgée, Hey. pesante, real doll, pas de tête. Ouais. C'était une grosse soirée, ça. Grosse soirée. Hey, c'est une belle nouvelle à deux, ça. Ouais. J'aime ça, moi, On ce devrait faire ça principe-là. plus Yes. souvent. J'aime ça, ce principe-là, moi. OK, demain, on essaie toi deux, Kim. OK, je suis prête. OK, on essaie toi deux. D'accord. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Bon, ça a parlé beaucoup de pizza dans Midi Fun. Nous autres, dans quelques secondes, on va parler de poutine. Déjà, 6-12-12, votre meilleure poutine, la top du top pour vous autres. C'est où exactement? Puis on va vous expliquer pourquoi. Après Pérus, qui trouve les médailles olympiques cheap. Il a raison. Info flash, je suis avec Marie Bin, bonjour. Bonjour, Jean-Sébastien. Alors, les médailles olympiques aux Jeux de Milan-Cortina sont fragiles et cassent facilement. Oui, ça fait un petit peu un malaise. Je sais pas. D'ailleurs, on a eu des... Chaque médaille coûte à peu près 2500 $ à fabriquer. À peu près, oui. Puis ça pète au bout de 5 minutes. Mais ce qui arrive, alors c'est que... qu'un gasket de plafonnier chez BMR coûte à peu près 4,5 $, puis il passe à travers les époques. T'as raison, mais c'est parce que c'est gênant de dire j'ai gagné le gasket de bronze en saut à ski. Hey, tu donnes une médaille à un athlète qui vient d'accomplir un record mondial, puis il pète des mains après 5 minutes. Ah, ça n'a pas de sens. Genre, c'est le 100e anniversaire de ta mère, puis tu y es foire son gâteau d'en face. Gâches-tu que la compagnie Lepage va mettre sur le marché une nouvelle colle à médaille? T'aurais pu garder l'idée pour toi, tu serais mi-riche. Je suis bien épais. Bon, vois-tu, il y en a déjà sur Amazon. 6-12-12, je sais, là, on va partir une guerre inutile le matin. Ouais. Mais on dirait que ça nous réchauffe, ça nous fait du bien un peu de parler Ben, de on poutine. a le droit. Oui. Première question, d'abord, 6-12-12. La meilleure est où? OK? Une place, la meilleure des meilleures poutines au Québec actuellement est où? Et deuxièmement, combien de poutines vous mangez par année, vous autres? Y allez-vous, genre, une fois par semaine, année. une fois par Ben, mois? Moi, je dirais une fois par mois, peut-être. Une fois par mois? Une fois par 3 semaines. Puis t'as ta place? Non. OK, t'essayes. Non, je tu fais vas- quelque part, puis là, OK. je fais regarde, une poutine, je l'essaye. Ouais. OK, parce que je vais te dire Ouais. où à Trois-Rivières, faut que t'ailles. Il y en a une à Trois-Rivières qui est exceptionnelle. Ah ouais? Qui est arrivée 3e. Dans le top des 37 poutines Parce au que c'est Canada. ça, là. Il y a un décompte présentement des meilleures poutines. On Ben, sort je de pense. ça, la H, poutine. là, c'est H. Canada. C'est l'histoire, là. C'est H. Mais c'est la meilleure poutine.
Ashton, ouais. 3e victoire consécutive, comme étant la meilleure Moi, je poutine. l'aime beaucoup. Ouais, je le sais bien. Mais c'est pas. Tu sais, là, il y en a de plus en plus ici. Là, il y en a à Montréal. Là, ils vont en ouvrir un autre là, cette année en 2026. Là, il y en a un à Mirabel. Là, ils ont acheté à Banquise. Ouais. Mais là, c'est la 3e année consécutive que Ashton est consacré meilleure poutine. En 2025, meilleure poutine au Canada. En 2024, meilleure poutine à Québec. Ben, Mais là, ils sont c'est en train ça. de dominer. Là. Mais après c'est comme ça- la coriandre un peu. Hein? Il y a soit que tu l'aimes ou soit que tu l'aimes pas, la poutine Ashton. Moi, je pense que c'est des frustrations intérieures. Mais moi, il va falloir que j'y retourne. Moi, je mentais une poutine par mois. Je pense que j'ai mangé 2 poutines dans la dernière année. Là. Donc, une, je me Moi, suis je fait pense que je chez suis nous. à peu là. près là, 2 ou 3. Ouais, c'est ça. Fait que, mais je suis allé manger une fois de la poutine Ashton à Québec après un show, puis je me souviens avoir été déçu. Non, mais c'est ça le problème. Mais ça fait C'est parce que longtemps. là, on parle de la On en poutine parle Ashton. beaucoup. On en parle tellement que ça devient comme t'as des attentes. Non, mais je te parle de ça fait des années. Moi, là, je fait suis que, tu sais, née à Québec, je suis née avec la poutine Ashton. Moi, il n'y a t'es pas née, une ouais. sortie dans les bars où on faisait pas sans finir ça C'est sûr. Sa au Grande Ashton, Allée. sa Grande Allée. Eh oui. C'est parce que c'est pas juste la poutine, c'était ça, c'était la vibe Exact. de manger là. Écoute, il y avait plus de monde au Ashton que dans le bar. Moi, je pognais les micros de commande puis je faisais de pou-pou-tchou, pou-pou-tchou. C'était le fun, c'était c'était vraiment le un party. party, On est là. surpris de ça. Il y avait, tu pouvais même acheter ta petite bière. On sortait avec nos Jack and Juice assis dans nos manteaux. Non, c'était le fun. Il y C'est avait vrai une qu'on vibe. pouvait s'acheter une petite C'est bière. vrai, Non, mais chez c'était Ashton. malade. Tu peux même te Ouais, faire chez une Ashton. salade si tu voulais manger au Ashton. Puis en plus, le goût de la poutine Ashton, Eh il est ben. différent. Il n'y a personne d'autre qui goûte ça. Ça. Il y a Personne d'autre, surtout d'autres. Non, Non, personne. il n'y a personne d'autre qui en fait des de même. OK, là, je vais vous donner les autres finalistes. Vous me direz si vous y avez déjà goûté, OK? Moi, je connais pas le Gras-Dur à Montréal. Non. Ils sont Le arrivés Gras dur, Oui, je 2e. suis déjà allée. Mais c'est Meilleure c'est ça. poutine au Canada. Mais c'est-tu une poutine straight, là? C'est-tu genre frites? Classique. Classique. Et ça, c'est l'autre question. On aime-tu mieux ça, une poutine classique, ou on aime ça avec moi, du j'adore la smoked meat galvaude. à moitié Ouais. sauce blanche? J'aimerais dire, bon, j'ai faim, mais je sais pas, j'ai pas je pense que c'est la poutine straight normale. La banquise avec sa mexicaine n'est pas pire. Ben, Oui, ça, c'est vrai. La Ouais. banquise, moi, ça a longtemps été ma préférée. Je pense que c'est une des ouais. places où j'ai mangé le plus de poutine dans ma vie, en fait. Mais Ouais, là, ça ben- les appartient à cette heure. Ouais. Ils nous écoutent-tu, Ashton, on peut dire les poutines? Envoyez-nous des Juste voir si c'est vrai que vous êtes bon. Quand ça t'appelle le nom. OK, le Bel Tonki. Ah, je sais pas si- La belle Tonki. Ah, la belle Tonki. Ouais, Connaissez-vous ouais. ça? Ben oui, c'est dans Rosemont, ça. T'es arrivé 3e. Tu vas aller chez Courteau, à Trois-Rivières, C'est Rémi-Pierre, où, ça, quand chez tu vas être Je suis allé. dans ton coin. Ça s'appelle le Casse-Croûte Courteau. OK. Et ils sont arrivés, eux, pour le meilleur choix de poutine originale. Ça a l'air qu'ils sont exceptionnels. Puis là, ben, c'est Zachary Bolduc là, qui est rendu le grand porte-parole d'Ashton, là, le joueur du Canadien. Et Il l'ancien doit des même pas en Remparts. manger. Mais lui, c'est sa steak boursin. Oh shit, C'est le sa- steak boursin. Ah, Ouais, ça doit la être bon, poutine ça. steak boursin, c'est la poutine de Zachary Bolduc. Incroyable. Là, tout le monde en studio, même regarde. Ça doit tellement être bon. Mais attends, il faut absolument qu'on raconte l'anecdote. On a reçu la semaine passée Claude Oui. Cobra qui est venu nous faire mini-pot. Et ouais. là, on est après le show, on discute, il est tellement cool. Puis là, Oui. il nous raconte que au restaurant Miami Délice. Miami Deli. Deli, pardon, Sherbrooke. Délice. Miami Deli. Oui. Lui, il se commandait à l'époque dans son bar parce qu'il a été barman. Moi, j'allais au bar où il travaillait, imagine. Il s'était commandé une poutine chinoise. Puis là, Exact. une poutine chinoise, vrai, mais c'est ça. quoi? Fait que c'est moitié poutine italienne, moitié Poutine rose ordinaire. beef. Non, moitié poutine ordinaire. Puis Extra. du smoke meat Smoke par-dessus. Exact. Là, j'étais là, mais c'est quoi le rapport avec la poutine chinoise? Il y en C'est a une pas. poutine qui part en deux, mais en un one-shot. Puis là, Ouais. t'es comme, c'est Là, quoi le t'as rapport? mix. Poutine chinoise, il n'y a rien de chinois dedans. Ça Mais va c'est bon. la Poutine Week aussi cette semaine. On est dedans, là? On est OK, dedans. je savais même pas Puis, qu'on était au dedans. trèfle, on a fait, tu sais, on a beaucoup de véganes qui viennent au trèfle, là. Ouais. Puis notre déjeuner et notre brunch est vraiment bon, mais là, on a fait une poutine pour les véganes. Puis C'est quoi moi, dedans? Ben, c'est ça, là. Moi, je suis moins Ton au courant fromage, du c'est bacon. tough, hein, le C'est fromage. du fromage. Ouais, c'est ça, parce que ma blonde C'est est du végane, là, fromage. puis elle en achète, tu sais, autant pour des pizzas que des poutines. C'est Ouais. rarement. Hey, un fromage sur 10, c'est bon, du fromage, là? Ouais, mais tu mets du tofu. Non, mais c'est parce qu'il faut qu'ils fondent comme il faut. Non. Les fromages, Ah ouais. ils restent mous, mais Ben, ils fondent c'est comme jamais. du halloumi. Du halloumi, ça fond pas. Là. Ouais. Mais c'est bon, du T'amènes ta halloumi. blonde halloumi déjeuner grillé. au trèfle, faut manger de la poutine. Poutine déjeuner, c'est bon. Ouais. C'est Mais là, terrible. je peux dire que le 6-12-12, le 6-12-12 est en feu, comme d'habitude. La petite côte barbecue à la tuque. Hein? Je suis arrêté l'été, il y a 2 étés. C'est pas moi qui t'avais dit, il faut que t'arrêtes là absolument. Tu m'avais parlé de Exact. la petite côte. C'est bon. C'est un gars avec sa famille. Ils sont tellement cool. Si vous allez dans le coin de la tuque cet été, C'est là, un smokehouse. c'est un smokehouse. Il fait ses propres ribs. wow, il fait son wow, pulled Sa pork. Sa brisket. Sa brisket. Sa Écoute, brisket est Moi, je folle. pense que ça va être ça, ma retraite. frissons juste Ah ouais, moi aussi. Avoir Moi, ma un retraite, un là... resto de poutine? Non, pas resto poutine, mais ça va être genre faire ma viande de même. Là, tu sais, comme Ok. Fumer, là. fumoir, là. Hey, moi, je trouve ça... moi, je capote. Ouais, L'odeur je du sais. fumé, là, De le la goût du fumé. Là. brisket, là, c'est C'est tellement bon, bon. hein? C'est la meilleure affaire au monde. Hey, on peut-tu coller des poutines le matin? Si Le on fait gréloir. ça? Bonne idée!
le Grégoire à Mercier. Coggins nous dit que demain nous arrange ça. Ben oui, il y a des contacts. Je suis pas là. J'étais pas là hier pour la fête à Kim. Je suis pas là demain pour les poutines. Dites-les si vous voulez pas que je fasse partie de l'équipe. T'as mis sur un gourmand. Hein? Oui, c'est ça. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. Je l'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Bon, aujourd'hui, j'ai le goût d'avoir du changement. J'ai décidé que le show pouvait être encore mieux que ça. Fait que on commence, OK? Je vous explique le nouveau pacing. On va commencer le show comme d'habitude à 5h20. Étienne fait son bulletin de nouvelles pendant que nous autres, on essaie de se connecter au texto puis on ne l'écoute pas. Ça change pas. Okay. Ça change pas, ça reste même parfait. 5h23, on se dit bonjour, on salue les auditeurs déjà à l'écoute puis on se verse un mimosa. 5h30 à 6h, on fait une sieste. Pendant ce temps-là, il peut y avoir de la musique, des pubs. Mario qui fait la circule dans le vide. On s'en sac, nous autres, on dort. C'est bon. 6h, on laisse faire les nouvelles What the Fun. À la place, on échange nos cellulaires à tout le monde. On se donne nos mots de passe. Puis on cherche le texto, email, photo, vidéo le plus compromettant. On le pose sur nos réseaux sociaux puis on essaie de sortir de la marde. Je sais pas qui c'est qui gagnerait. Là. On peut faire ça jusqu'à 6h30 à peu près. 6h30, c'est l'heure de ma chronique, sauf qu'on l'a fait faire par quelqu'un qui m'a déjà envoyé promener sur Facebook. Tu penses que t'es meilleur que moi? Vas-y, montre-nous comment t'es bon. Et puis on a le choix. Ouais, hein? Oui. 6h35, on le console. Pas facile, hein? Tu vas-tu fermer ta gueule? 6h40, on est à notre 3e mimosa. Le boss nous fait livrer de la bouffe puis il fait installer un spa gonflable dans le coin du studio. Jusqu'à 7h, on mange. Pendant ce temps-là, Étienne fait ses nouvelles. Il nous demande s'il peut manger avec nous. On lui dit non. C'est chiant. On met 2 tounes. Après, on dit aux auditeurs de nous appeler puis on les fait jaser entre eux autres. Le dernier qui raccroche gagne 250$ chez Bijouterie La Vigueur. Hey, j'adore ça! C'est hot! On va l'essayer. 7h05, Kim se met en maillot pour aller dans le spa. 7h05 et 10 secondes. Moi, Martin, Rémi, Pierre, Simon, Simon Lebeau, Simon Coggins, Ben Cossette, on se déshabille puis on embarque dans le spa. Tout le monde? Ouais, Étienne Phoenix nous demande s'il peut venir. On lui dit non, il n'y a pas de place. Mais ça, c'est vrai quand même. Ouais. 7h30, Kim sort de l'eau. 7h31, on la regarde s'essuyer. 7h32, elle nous dit, vous sortez pas, les gars? Non, on va attendre un peu. 7h33, on se montre des photos de personnes âgées pour perdre nos érections. 7h35, c'est l'heure de ma chronique. On force la personne de tantôt à la refaire live intégrale. Tu trouvais que c'était dur une fois? Imagine qu'on l'a déjà entendu, le cave. 7h40, on tombe en live TikTok on tombe en live sur TikTok, puis Mario Bellemare fait sa circulation entre les chars sur le pont Jean-Cartier. Son défi, c'est de plugger des pubs sans se faire crier après. Oh non. Bonjour, monsieur. Être pris dans le trafic vous fait chier? Prenez du Coral, le vaccin le plus efficace contre la diarrhée des voyageurs. Hey, faut qu'on essaye ça. C'est bon. OK, 7h50. Oh, Mario! Oui, pauvre lui. 7h50, on met 20 minutes de tourne entrecoupées d'un Rémépidia puis des rockstars du jour préenregistrés. Oui. 8h20, Étienne Phoenix est tout seul dans ce pub. Il nous dit, quelqu'un veut venir avec moi? Il y a de la place. On fait comme ça, vous l'avez pas entendu. Pauvre petit! On l'aime! À 8h30, c'est le mash-up à Coggins. Il mixe 2 vieilles tunes de dance avec le rire à Tommy Néron. Ça marche! Ça marche! 8h40, on met Salut Bonjour sur la TV du studio. On ouvre nos micros, puis en ondes, on critique le gars qui fait des recettes. On est comme check le fraîchier, pas capable de faire des toasts comme tout le monde. 8h50, on vous dit bye, passe une belle journée. On dit à Étienne Phoenix de ramasser le spa, puis on s'en va se coucher. J'en ai parlé à notre boss, il m'est pas encore revenu, mais il m'a demandé d'y donner les clés d'accès à la bâtisse. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Le Boost Énergie. Je suis game d'essayer. Moi aussi. Ouais. Projet pilote, on essaye ça. Le mimosa, c'est oui, là. Mimosa, bouffe, spa. Hey, spa, j'adore ça. Ça, c'est hot. C'est pas faisable. gonflable dans le fond. Ça se fait. C'est juste Bellemare à la course sur le pont, là. Ça, c'est c'est plus moins... tough pour lui. C'est Il est méga. game, il est game. Ouais, il est game, Mario. Il est très Si on le game. met dans une petite poulie, là. Ah, oui, Dans exact. une poulie. Mais suspendu, c'est une petite poulie, là. Ah oui, avec une grue, genre. qui le Attaché tient. sur une boule de démolition. Ah, hein? ouais. Mario Bellemare. Comme Miley Cyrus. Oui, exact. Record Mario. All right. On va parler de dégâts d'eau, anecdote de plombier. Hey, Parce que là, Rémi, ça fait enfin. 4 jours. 4 jours, t'es Qui nous généreux. dit, C'est-tu là, là, vous allez j'ai une capoter, histoire de plomberie. Bon, là, d'abord, les plombiers qui nous écoutent,
Vous en avez des bonnes histoires? Ouais. On veut vous jaser. 514-7900-943. Il vous est arrivé quelque chose, vous êtes toasté, des gâteaux. 6-12-12. On veut vous jaser. Mais là, Rémi, il nous dit, hey, en plus, Roy Dupuis raconte cette anecdote-là. C'est la meilleure anecdote de sa vie, je pense. Meilleure anecdote, je pense. En tout cas, de plombier, assurément. Oui, assurément. Ah ouais, Rémi? Ouais. C'est ton moment. Tu veux-tu t'installer? T'as-tu besoin d'ambiance? C'est quoi qu'on fait? Non, c'est beau. Je vais y aller à Capella. À Capella. Vas-y, on t'écoute. C'est quoi OK, en fait, j'étais dans un party en fin de semaine, puis il y avait un plombier. Puis, un moment donné... À date! C'est malade! À date, c'est malade. C'est malade! Et là, les deux jumelles Beaulieu... Oh, là, c'est intéressant. Les sœurs à Christine Beaulieu. OK, l'actrice. Les belles sœurs de Roy, c'est pour ça que Roy raconte cette histoire-là. Okay. Ils disent... Il faut qu'il te raconte l'histoire. Quelle histoire? Il faut absolument qu'il te raconte l'histoire. Elles partent en même temps, les filles? Oui, tout le temps. Tout le temps, c'est clair, hein? Comme le sketch des nageuses synchronisées, Bye Bye 85. Ou les juges nous ont beaucoup aimés. Alors, ce que... là, fait que je vais le voir, man. J'ai dit, il faut que tu me racontes ton histoire. Fait que là, son histoire. Il reçoit un call pour une fosse septique qui a des problèmes. C'est bouché, tout ça. Fait que il s'en va là, puis il rentre, puis là, il jase avec... c'est un couple qui est là, tu sais, puis... il jase, puis tu sais, il veut savoir un peu c'est quoi l'utilisation de la fosse septique. Fait que là, le monsieur, il dit, ben moi, la semaine, je travaille, je suis ailleurs, puis ma blonde est là, puis je reviens le week-end, puis on est juste les deux, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas... OK, c'est bon. Fait que là, on va aller voir ça, cette fosse septique-là. Fait qu'il s'en va avec le monsieur, puis là, il rouvre le couvercle de la fosse septique. Non. Puis là, il fait, oh, boy! Il dit là, monsieur... Faut pas jeter vos capotes dans la fosse septique, dans la toilette. Je l'ai déjà entendu, cette anecdote-là. Et là, il y a des centaines et des centaines. Lui, il me parlait de plus de 1000 condoms dans la fosse septique. Et là, il regarde le gars, il dit, faut pas jeter ça là-dedans. Il dit, le gars devient un peu blanc. Et il fait, ouais, pas de problème. Puis là, il s'en va vers la maison. Fait que là, OK, fait que là, le plombier, il check ça, il check ses affaires. Il rentre en dedans, puis il dit, il y avait une drôle d'ambiance en dedans. Non. Puis là, c'est sûr que c'est là que ça s'en va. Il y avait une drôle d'ambiance en dedans dans la maison. Et là, la femme n'arrêtait pas de dire « C'est beau, je vais payer. » Puis là, il dit « OK, c'est bon, mais là, il dit « Je vais revenir avec les instruments. » Il dit « Là, je repars dans mon truck. » Et là, à un moment donné, illumination. Ben oui. Il fait « Ben oui. » C'est pas lui. C'est madame. Il dit « C'est madame. » Ça fait 7 ans que le gars travaille en dehors de la ville toute la semaine. Il est là juste le week-end. Madame se fait aller. Mais madame se protège. Madame se protège. Et il dit en plus, parce que il dit, je trouvais ça weird, parce qu'il dit la chambre à coucher est vraiment loin de la toilette. Puis il dit, pourquoi le gars, après, il part, il marche jusqu'à la toilette, puis il va le jeter dans la toilette, il devrait le jeter dans la poubelle à côté. Mais elle, la madame, elle pensait que c'était disparu pour toujours. Elle, tu sais, mettons... disparaître les traces. Elle, là, mon Dieu, c'est évident, c'est disparu. Puis le plombier, là... Il dit, je n'ai jamais vu autant de condoms. Il dit Rémi, il dit, c'est plus en termes de milliers. Je dis, ben, t'es-tu fou? Il dit, sérieusement, il y en avait partout. OK, j'ai une question. C'est-tu une véritable histoire ou c'est une légende urbaine? Ah, mais peut-être, mais moi, c'est une très bonne anecdote. Moi, c'est le plombier qui me l'a raconté. Là, puis ça lui est arrivé à lui? Oui, ça lui est arrivé à lui. Toi, tu connais le plombier de la légende? Mais c'est peut-être déjà arrivé. Crédible plombier. Mais moi, c'est le plombier à qui c'est arrivé. Il faut y parler. Mais c'est sûr que lui, il la raconte. Je veux dire, je suis arrivé dans cette party-là, les deux jumelles ont fait « Faut qu'il te raconte l'histoire! » C'est sûr que cette histoire-là, elle circule. Peut-être la madame, elle se pratiquait à faire des chiens en ballon. Hein? C'est résistant condom. Non, mais c'est quand même... Mais t'imagines les images du gars qui pense à ces 7 ans-là, quand il est parti, puis sa blonde avec différents gars, Swick à Swick, ou Flink à Flink. C'est merveilleux, cette anecdote-là. Rémi, t'as bien fait. Bravo! Bravo, Rémi. Ça valait la peine, man. Merci beaucoup. La morale de l'histoire, si vous êtes infidèle, protégez-vous pas. Mais non, c'est pas mal C'est comme le gars, il arrive. OK. Là, c'est vous autres, les toasts. Anecdote de plombier. Y a-tu des plombiers à l'écoute? C'est ça. Anecdote de dégâts. On reste des plombiers. Ben, plombier, mais dégâts d'eau. Histoire de... De tromperie de plombier. Ah, écoute, ça peut être ça aussi. Alors, 612-12-514-7900-943. Ça valait la peine. 3 ans de théâtre, man, ça a rapporté. J'adore ça. Histoire de plombier. Est-ce des plombiers à l'écoute à matin? Est-ce que vous avez déjà des bonnes histoires de dégâts d'eau? Fait un dégât d'eau qui n'a aucun sens. Ou
vous clencher l'histoire de faux sceptiques pleine de capotes. En passant, je le répète parce qu'il y a des toastés qui ont manqué la fin. Alors oui, il y avait... des condoms partout. Beaucoup de condoms dans la fausse sceptique qui appartenait pas au monsieur. Alors, on va commencer ça avec P.O. de Deux-Montagnes. Salut, P.O. Hey, salut, gang. Salut. Ça va bien. Ça se passe dans un surprise party, toi? Ben, écoute, c'est une belle histoire. C'était un 4 octobre, puis ma blonde m'appelle, je suis en train de travailler, puis elle me dit « P.O., le plafond est cool à la maison. » On était en appartement dans ce temps-là. Ma voisine avait oublié de vider son évier le matin. J'étais à 10 minutes de la job, fait que je me dis « Regarde, je m'en viens à la maison. » Puis j'appelle mon chum, Francis, qui est en construction. Puis je dis « Hey, Frank, viens-t'en, man, ici, il y a des godots à la maison. J'ai besoin que tu viennes m'aider. » Fait que le gars, il s'en vient. Il arrive à la maison. Puis là, je le vois dans ses yeux qu'il y a de quoi qui cloche. Il a l'air déçu. Puis, en tout cas, je comprends pas trop. Fait que là, on règle le problème. On regarde ça. J'appelle le proprio. Puis, 2 heures plus tard, un moment donné, j'allume. Je comprenais pas pourquoi. Dans ses yeux, il y avait comme une déception. Il avait l'air pas triste, mais déçu. C'était la journée de sa fête. Fait que lui, il pensait que c'était un surprise! Les attentes. 3 heures plus tard, je réalise, je l'appelle. Hey, Frank, excuse-moi, man. J'ai dit, j'ai allumé. Bonne fête. Il pensait que c'était son party de fête. Non, viens m'aider, je fais des gâteaux pour vrai. Wow. Comment il s'appelle, P.O., ton chum? Francis. On le salue. Nous autres, on t'aurait jamais oublié, Francis. Salut, P.O. Merci beaucoup, P.O. On va écouter le micro iHeart de Mike de Châteauguay qui nous a envoyé ça. Bon matin, ma gang de fous, c'est Michel-Ange. Moi, en fait, des godots, je suis pas plombier, rien, puis c'est tout ça, mais ça a rapport comme avec, dans le fond, ma petite famille, là. Mon premier garçon, ma femme essayait de me réveiller, mais elle avait perdu ses os. Mais moi, j'étais sûr, certain qu'elle me disait qu'il y avait un dégât d'eau dans la maison. J'ai commencé à me promener dans la maison, essayer de trouver le dégât d'eau, jusqu'à temps que j'ai cliqué que, dans le fond, qu'elle avait perdu ses os. Bonne journée. C'est sûr. Puis Dieu sait qu'il en sort de l'au-delà, me dire. Ah, wow. OK. Valérie de Saint-Lin. Allô, Valérie? Allô? Valérie, OK. Valérie, toi, t'as créé une fontaine à la maison. C'est super, ça. Ouais, ouais. Moins super sur le coup, mais là, maintenant, je peux en rire, là. Je suis en train d'effectuer des travaux. Puis là, le boss, il dit, il dit, Val, il dit, t'es-tu correct? Il dit, je m'en vais faire des petites commissions. Genre, pas de trouble, il me reste juste le plâtre à tu sais, J-Proc à fermer. Pas de problème, tu sais. Il s'en va. Dernier morceau, je mets la vis, j'entends. Genre, tabarnouche. Genre, non. J'enlève la vis. Ça se met à gicler, là. Genre, non. Fait que là, réflexe, je remets la vis, je vais au moins boucher le trou. Là, j'appelle le boss. Il dit, relax. Là, tu vas fermer la valve. Mais là, c'est une maison de 1940. Le temps de trouver la valve, là. C'est compliqué un peu, là. Ça a coulé sur 3 étages. Du J-Proc, j'en ai fait pour un petit bout. C'est ça, ça a fait. Ouais, on apprend, hein? C'est comme ça qu'on apprend, ça a l'air. Merci, Valérie. Merci beaucoup, Val. Carl de Saint-Eustache est là aussi. Allô, Carl? Oui, bonjour. Moi, ça fait à peu près une trentaine d'années, j'avais un de mes amis qui me dit c'est pas compliqué, changer un lavabo. Et tu vas voir, Carl, c'est super simple. Il dit, tu as juste à dévisser les côtés de chaque côté. Tu défais ton robinet pour l'eau chaude, l'eau froide, puis tu tires ton robinet, ça va être super simple. Ouais, non. OK, cool. Et là, je me mets à essayer de prendre la pression pour enlever le lavabo. Puis là, j'appelle mon job, j'ai dit, je pense qu'il est collé le lavabo. Il dit, non, il faut vraiment que tu fasses plus fort. Mais il m'avait pas dit de dévisser le renvoi. J'ai cassé mon renvoi jusqu'au mur. Non! Ça n'a pas fait un dégât. T'aurais pu me dire que le renvoi fallait laver. Je pensais que tu l'avais déjà dévissé, moi. Mais ça n'a pas fait de dégâts quand même, Carl. Non, ça n'a pas fait de dégâts du tout, mais juste le renvoi de réparer jusqu'au mur. C'est une méchante job, oui. Le puzzle, c'est... Quand t'es pas plombier, tu sais. Non, c'est ça. C'est compliqué un peu. Merci, Carl. Salut, bonne journée. On a-tu une couple de textos? Messagerie texte, il y en a plusieurs, mais entre autres, celle de Tarzan Boy qui dit pendant un déménagement, il dit je m'en vais uriner en haut à l'étage. Il dit après ça, je suis partie dîner avec le client. Et pendant ce temps-là, la toilette a débordé, ça a scrappé le plafond de la cuisine. Et tu peux-tu dire que je capotais? Mais heureusement, le client était crampé. OK. Ça a bien fini pour ça. C'est quand même pas pire. Sur Facebook, oui, il y a Sylvie qui dit il y a 44 ans, j'habitais à Amos dans un sous-sol, puis les égouts de la ville ont bloqué, puis ça a loadé tout son sous-sol d'eau. Elle dit mon fils marchait pas à l'époque, fait que j'ai sorti un petit bateau soufflable dans la maison pour le promener. Puis les pompiers sont arrivés parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir accès à sa porte. C'est quand même pas pire. Rémi? Il y a Ioannina Leb qui raconte qu'il y avait un super cute concierge dans son bloc, puis elle fait il faut que je m'essaye.
Fait qu'elle devait faire plugger son lave-vaisselle. Fait que le gars, il dit, je peux venir, mais en dehors des heures de travail. Fait que là, il a fait, ça y est, c'est le moment, ça va marcher. Elle dit, je suis allé acheter 4-5 bouteilles de vin. Elle dit, je me suis mis vraiment cute. Elle dit, il a plugué le lave-vaisselle, puis il est parti. 4-5 bouteilles de vin. 4-5 étaient... Avez-vous vu pendant le temps des fêtes l'appartement à Trois-Rivières qui était comme les locataires sont partis sans payer, puis il y a une fuite d'eau. Ouais. Ça a gelé. Mais ça a gelé. C'était comme un appart de glace. C'était vraiment beau. Oui, j'ai vu, mais je ne savais pas que c'était ça qui était arrivé. Oui, exact. C'est ça. L'eau a gelé à grandeur. Oui, fuite, puis il n'y avait pas personne. Fait que ça a tout gelé. Fait que c'est comme un appart de glace. Le propriétaire, maintenant, fait faire de l'escalade sur glace. Ouais. Bonhomme Carnaval, c'est son petit pied à terre à Trois-Rivières. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. Yeah. Mon Dieu, c'était beau, ça. Alors, je sais pas, je pense pas. Je pense qu'entre nous, c'était le fun, mais pas pour les gens. On me signale ici mon erreur. OK. Alors, tu gages sur qui entre Kim, Rémi-Pierre, moi ou Mike pour les affirmations suivantes que je découvre en même temps que vous autres? D'accord. On est prêt. Alors, tu gages sur qui pour être celui ou celle qui serait le moins sexy dans un suit en spandex? Les sauts de patineurs de vitesse, là. Ah ouais. Le moins sexy. Le moins sexy dans un saut. Je vais dire Rémi. De patinage. Ah ouais, comment pas ça, parce non? que t'es pas sexy. Comment On ça, dirait donc, que c'est... Ça va être trop. Parce que tu peux pas dire Martin. Parce que, non, Martin est ça, sexy. Mais non, c'est ça, il est vraiment sexy. Ben, toi aussi, t'es sexy. Okay, mais... T'es juste sexy différent. Okay. On dirait, en fait, non, mais je pense que, en fait, j'aimerais beaucoup ça de voir dans un costume de spandex parce que on dirait que tu l'assumerais. En fait, tu jouerais pas le sexy, puis c'est ça que je trouverais qui serait drôle, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait il y aurait quelque chose qui distrairait beaucoup. Bon. J'ai l'impression... Qu'est-ce que tu sais qu'on sait pas? Non, je fais juste dire. Qu'est-ce que tu sais? Je sais rien. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est son nombril. Ben, c'est ça. C'est le nombril qui sort. C'est comme une espèce de roche qui me sort du nombril. Bon. OK. Tu gages sur qui pourrait être celui ou celle qui serait game d'aller à Cuba en ce moment dans un 3 étoiles et demi? Kim. Non, j'ai-tu malade? Jamais de la non. vie. Non, t'es pas partante pour tout, toi? Ben, pas dans un 3. Non, moi, ouais, mais dans le luxe. Ah oui, OK. OK. Oui, non. D'aller à Cuba dans un 5 étoiles, là. Ben. Va te mettre va te mettre le plus ben, beau resort je devais aller dans un 5 étoiles à Cuba. On se rappelle, si je suis posée d'être à Cuba encore présentement. D'ailleurs, ton vol t'attend. Ben oui, attends après moi. Madame Rose, vous êtes payée de vous. Non, mais, fait que. Moi, je vais gager sur Mike. Moi? Non. Ah, ouais, c'est toi. Ah ouais? C'est-tu à cause des restrictions, mettons? Que c'est ça le là, challenge? Moi, j'irais. Ben oui. 3,5 à Cuba. Certain. Avec ton saut de spandex. Mais, pas de trouble. Ton gros nombril? Pas besoin de mettre de crème solaire, j'ai un saut de spandex. Non, mais pour vrai, moi, ça me tente, je peux faire du camping. Fait que, c'est un peu l'équivalent de camping avec une belle plage. Non, c'est ça l'affaire. Avec de la boisson et de la bière là-bas. 3 étoiles et demie à Cuba, c'est comme 2 étoiles et demie. Je serais game. OK. Tu gages sur qui, entre moi, Rémi-Pierre, Kim ou Mike, pour être celui ou celle qui pourrait se faire pogner dans une arnaque sur Internet, genre un faux Brad Pitt? Je pense que c'est moi. Ouais? Je pense que c'est moi. Donner ton numéro de carte de crédit. Ben, je sais pas, mais... Ouais, t'es facile à pogner. Genre une fille qui t'envoie des petites photos sexy. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Je veux pas rajouter. Une princesse. Tu veux pas rajouter? OK. Non, mais je reste du genre... saoudienne. Mais là, surtout avec les high à cette heure, là, moi, j'ai juste besoin d'avoir 2-3 stories, là, puis comme... c'est une vraie personne, ça. Ah ouais, hein? OK, je gage sur toi aussi. OK, pour être celui ou celle qui pourrait boire le plus de bouteilles de vin en une soirée. Ah, ça, c'est pas moi. C'est Martin. Ça, c'est Martin. Ah oui, t'as-tu vu comment il calait les mimosas hier? Il avait le verre dans la bouche.
Ouais, mais là, c'est ça, il a passé un mois sans boire. Fait un mois, la là. grande Ouais, soif. mais il est là le problème. On dirait qu'il Tu faut que bois je me pas pendant reprenne. un mois, mais c'est ça, non, c'est ça, t'es pas supposé. Je sais, Tu bois pas pendant un mois, puis là, t'arrives chaud au travail à 5 heures le matin. Non, mais Rémi, il y a le débit, C'est- tout ça est ouvert. T'as la graine, t'as le deep throat. Là. Mais j'aime Tu cales beaucoup un le vin. verre Moi, si à on me donnait le minute. choix entre tu flushes le vin ou tu flushes la bière, Tu lâches la bière. je flush la bière. Mais j'espère. Je flusherais la bière. De toute façon, la bière, c'est faire. Moi, je ça sais fait pas. engraisser. C'est bananant. C'est bananant. Je vais être moins sexy dans mon kit de spandex. OK. Tu gages sur qui pourrait être celui ou celle qui pourrait faire son épicerie toute l'année uniquement au Dollarama? Dans les Mike. Ouais. Mike. Moi, je suis zéro un fan de cuisine. Je cuisine pas vraiment, puis je me contente de pas grand-chose pour aller manger des ramen puis du craft dinner. C'est le fun. Hey, remplir mon petit panier de Dollarama. Hey, c'est pas cher au Dollarama. Non, mais- Moi, là, Les quand légumes, j'ai ça- pas, quand mes enfants sont pas avec moi, mettons ma blonde, quand elle Qu'est-ce que tu partait en manges? France, hey, je mange des pâtes avec de l'huile d'olive puis du sel, genre. Hey, man, Wow. ou des sauces en canne. Wow. Moi, je vais acheter les mêmes affaires à tous les jours. Puis il y a des journées, je mange même pas des fois. Les Genre, je légumes, m'en ça fous, tente là. pas? Hey, j'achète du riz Uncle Ben's micro-ondes. Moi, c'est ça. Ouais. Tu sais, les petites copes de riz, là, basmati, là, ils viennent Ouais. en paquet de 2. Là. Ouais. Une cope de riz, une canne de thon, un peu d'huile d'olive, moutarde de Dijon, tac, tac, tac. Exactement. Moutarde de Dijon. Ça, c'est mon repas quand j'ai pas le goût de rien faire. OK. Dollarama, 3 piastres. Ouais, voilà. OK, pour être celui ou celle qui pourrait survivre le plus longtemps sur une île déserte, entre Kim, moi, Mike ou Rémi-Pierre. Sur une île déserte, moi, je vote pour Rémi. Ouais, je serais bien. Moi, je vote pour Rémi, ouais. Ouais, je serais bien. Premièrement, bien, je mais pourrais tu serais-tu chasser bon? les petits animaux. Ouais. Je m'ouvrirais des petites noix de coco. Ah non, ça. Tu non, ferais je serais ça, bien. toi, Rémi? Ah ouais, je serais bien. Tu ferais-tu un feu dans un trou de sable Ben oui, pour faire cuire. pour faire cuire des affaires? Ben oui, certain. Hein? J'ai quand même des petits skills, là, Ah, même non. de survie. D'après moi, je serais pas pire. là, Ouais. c'est sûr. T'as-tu déjà écouté l'émission de Bear Grylls, là, qui montre des affaires de. De Quand t'es survie? pris, ouais. C'est quoi ça? Un peu. Ah C'est ouais? le gars là, qui drop à quelque part puis il montre comment survivre. Il fait n'importe quoi, man. Il se monte un buffet avec 2 roches. Mon algorithme, il sait que j'aime ça. Il m'en envoie beaucoup de trucs. Là, fait que j'en aurais une couple. OK, une dernière. Tu gages sur qui pour être celui ou celle qui pourrait avoir les skills pour participer à MasterChef Québec? C'est qui le meilleur chef? Toi, je pense que tu cuisines super Moi, je bien. suis pas pire, mais je Ouais. connais pas les skills à Kim, on dirait, en cuisine. OK, mais elle a une chef à domicile. Ah, ça va être moi, mais avec mon ami qui cuisine pour moi. Non, mais si je me donne puis je reçois souper, je me donne, je reçois C'est souper. pas, tu m'invites comprends-tu? jamais, c'est-tu? Hey, là, c'est pas vrai que je t'invite jamais. Je vous invite, vous venez pas. Tu C'est m'as différent. invité une fois à la piscine chez vous. C'est qui était Un invité été. au Super Bowl? Tu as été Ouais, moi, invité? j'ai pas été Non, invité. j'ai pas Coggins été était Tu as été invité, invité, par toi? exemple. Non, pas Mike? Non, ben non, c'est ça. Les gars, premièrement, là, on va le régler live. Hey, t'as envoyé une vidéo au gars, tu m'as même pas mis dans le meeting. Hey, ça, c'est l'enfer. Si là, je fais une affaire vers un, les autres m'en parlent le lendemain. C'est Mais là, fascinant. tu l'as fait vers 0, c'est bien. Non, je l'ai fait vers vous deux hier. là. Je vous ai envoyé une vidéo hier à vous deux. Moi, j'ai pas le droit de Je parlais de l'invitation au Super Bowl. L'invitation au Super Bowl. Rémi, toi, je sais, je m'étais dit que tu étais à ton chalet. Toi, Bromont, je me suis dit, tu viendras pas. J'ai décidé ça à la dernière minute. Il habite à 5 km. Vous seriez venu? Fait que toi, quand tu fais des Parfait. invitations, tu dis, ah, d'après moi, cette personne-là va dire non, je ne l'inviterai pas. Mais je fais ça D'après- aussi des fois. Ah ouais? Ben oui. Ben, franchement. Je gage un peu, là. Non, mais read the toi, room. parce que OK. si c'est- mais mettons que ça avait été le samedi. Les gars, OK, Ah non. samedi soir, tout le monde à la maison. Allez-vous venir? Oui, Saint-Valentin, rien à chier. Parfait. Venez tous! Il n'y a c'est personne l'écart. avec qui j'ai plus envie de passer à Saint-Valentin que vous autres. Venez-vous-en. Ah, c'est beau. All right. Fait que finalement, personne va à la MasterChef. Fuck off. On va envoyer Phil Branch. Ils en fument du bon. Alors voilà. Quoi? Non, non, mais c'est Les parce que saucisses! j'arrête pas de faire des Je affaires le avec sais. des gars là-bas qui en fument du bon. J'ai jamais mangé ça, mais ça a l'air bon. Hey, Ça c'est va. tellement des bon. bonnes Ben, saucisses. on parlait de poutine Philippe. tantôt. Philippe, ben oui. Philippe, c'est C'est Philippe, Laurent. ça? OK, salut Hey, Philippe. lui, c'est un fucké. Salut Philippe! Ah oui, c'est Philippe, il est intense. Ouais, il a l'air. Il va full être content qu'on Dans parle de une heure lui. par année, c'est super. OK, attention, c'est une rockstar qui va vous plaire, les toastés, je le sens. La rockstar du jour. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on a une grosse nouvelle à vous annoncer avec un nouvel album, une nouvelle tournée et surtout un arrêt chez nous à Laval le 16 octobre prochain à la Place Belle. Mesdames et messieurs, voici notre rockstar du jour, The Black Keys. The Black Keys, c'est un duo formé en 2001 à Akron, en Ohio, par Dan Auerbach à la guitare et à la voix et à Patrick Carney à la batterie. Leur marque de commerce, là, c'est un son qui est bluesy, qui est un son de garage, de rock alternatif. Ils se sont fait connaître mondialement avec les albums Brothers en 2010 et El Camino en 2011.
Ces 2 disques-là ont été multiprimés, ce qui leur ont permis d'avoir plusieurs Grammy Awards. The Black Keys sont depuis le début reconnus pour leur approche minimaliste. Souvent juste 2 musiciens en studio, peu de production, beaucoup d'authenticité. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le nouvel album qui vient tout juste d'annoncer s'appelle Peaches. Il n'était pas prévu. Ils étaient simplement en train de jammer en studio sans intention de créer un album. Dan Auerbach a expliqué dans une entrevue qu'il vivait un moment plutôt difficile parce que son père était malade. Ça a donc rendu le processus très instinctif. Patrick Cornell, lui, a raconté que tout a été enregistré en direct, souvent en une seule prise, voix comprise, qui a rendu le mixage très difficile, mais c'était ça qui était voulu. Ils voulaient garder une esthétique simple, fidèle à leurs premières années. Le premier extrait qu'on vous offre, que je capote dessus, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir le vidéoclip, mais si c'est pas le cas, allez-y, ça s'appelle You Gotta Lose. Je vous rappelle que l'album Peaches sortira officiellement le 1er mai 2026 ici au Québec. La grande nouvelle, c'est que la tournée va passer à Laval le 16 octobre. Je suis bien excitée. Les voici au 94.3 Énergie. Oh yeah! C'est quoi le titre de la toune? You Gotta Lose. You Gotta Lose. Je pense que ça fait 600 fois qu'il dit You Gotta Lose. C'est bon, ça. J'aime mieux ce son-là que leur autre album avant. Ouais, ben c'est plus produit sale. qu'on n'entendait pas à Git. C'est comme là, hey, revenez, on veut de la Git. Ouais. C'est raw. Dan Auerbach, là, un des deux membres, là, ouais. Waiting on the Sun, un album qu'il a fait genre 2019, je sais pas trop. Là. Ouais. C'est tellement bon. C'est mon meilleur album de l'été. Chaque année, je le fais. Ça va être un party. C'est bon. Ça va être écœurant. Et ça a craqué, je te dirais, des jeunes joueurs de hockey que j'aimerais saluer, qui nous ont envoyé un message au 6-12-12. Tournoi Pee-Wee de Québec au Centre Vidéotron. William Lebeau et son équipe, l'Express de la Rive-Sud, qui affrontent aujourd'hui une équipe de la Corée, le Select de Corée. Au tournoi Pee-Wee de Québec au Centre Vidéotron. On vous souhaite une Christie de bonne game. Clenchez-les!
Dancez-les! That's it! Come on! Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, grosse soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Martin, t'as parti un trend. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu le sais pas, mais t'as parti un trend. Ah oui? Guy Nadon. Ben non. Oui, 16h20, la gang de Sarantropos. C'est leur fameux coup de téléphone, leur Qu'est-ce populaire qu'ils coup vont de faire? téléphone. C'est ça. Eh bien, écoute, avec de Seb, avec les codes de Guy Nadon. Ils ont Fait pris qu'ils les vont- codes de Guy Nadon? Pour piéger quelqu'un, ça va être écœurant. Dans quoi ils ont pris ça? Ben, peut-être Parce que que c'est Guy toi. demandé à Martin. Ouais, mais c'est encore plus drôle Essaye d'avoir donc le vrai. voir. Ah, vous m'appelez. Pour quelle raison? Non, c'est moi qui appelle. Appelle quelqu'un. Ah, allô, vous me tombez ses nerfs. On les manque pas. Évidemment, la gang de Sarantropos. Ça sera aujourd'hui, 16h20. Manquez pas ça. Mais c'est toujours drôle quand Seb. Ah, Guy, la oui, gang ben oui, font ben ça, oui, là. ben oui. Ils sont fous. OK. Là, tout est fermé. Cuba, oubliez ça. C'est Fini. terminé. Il y a des toastés qui ont dû avoir des mauvaises nouvelles dans clair. les dernières heures. La semaine de relâche s'en vient. là. Tu sais, t'as prévu, t'as C'est ramassé arrivé. ton argent, t'as jasé avec les enfants. On s'en va à Cuba pour la première fois, les 4 dans un resort. Puis là, c'est cool parce qu'ils Fermé. vont se faire rembourser. Dans le sens que c'est même pas ça la Absolument. question. On est d'accord, puis mais ça peut prendre du temps. Moi, je me fight encore pour mon remboursement. Oui, puis C'est pas le même demandez-le, dossier. parce qu'ils peuvent vous proposer des fois quelque chose d'autre, mais vous Puis pouvez je pense- avoir votre argent. Oui, puis il y là. a un délai, hein. Il faut le faire dans un délai. En tout Absolument. cas, Air Transat, c'est ce qu'il disait. Et là, c'est tough pour avoir un plan B. Là. Il Mais, est du tard. mais pas juste ça, Rémi. Mais ça Le pue, plan B c'est ont le prix. tellement augmenté. Moi, Ouais, le ça. mettons, je regardais pour partir avec ma fille 5 Oui. jours. Puis avant que Cuba ferme, Tout le monde s'est garoché au Mexique. mais là, par tout le exemple. monde change leur plan. Fait que là, ils sont pas caves. Ça y va avec l'offre et la demande. On s'entend que Ça c'est a toujours doublé. ça. Ça a doublé, triplé. Écoute, un voyage pour 5 jours, ma fille et moi, occupation double, tu sais, puis là, j'essaie. Mexique ou République? Ben, là, je suis allée en République à Noël, fait que je me dis, ah, je vais aller au Mexique. Écoute, je pense que c'est rendu comme 2700 pièces par personne. Hein? Puis 2700? là, je suis pas dans genre, je m'en vais au Paradis, mon hôtel Une prêt. chance, c'est puis là, bon, c'est parce 5 que jours. Billy a boit à côté. Non, mais c'est, en Ouais. plus, c'est ça. Un enfant, ça mange. Je veux dire, Je ça sais. a presque Des pas. cocons. c'est- Ça mange des cocons. C'est tout ce que ça mange. Des Les petites enfants, je le pâtes- sais, moi. des petites pâtes papillons, Des là. pâtes papillons et des cocons. Hey, c'est Ouais, un- j'ai lu là-dessus. Marc Baudouin fait dire que c'est un excellent souper. Oui. Ouais. Des cocombes puis des pâtes avec rien. là. Ah, tu ça, c'est fâchant. changer tes plans à dernière minute de Ouais. même, alors Ouais. que tu as des vacances de prévues, puis que là, il faut que tu te démènes, puis les agents de voyage ont la broue dans le toupette, puis c'est compliqué. Puis Hey, tu puis on sais, s'entend que c'est un problème de riche. C'est pas un problème non, de mais parce que, riche, tu sais, on il- s'excuse. t'as là, tu sais. raison. C'est un problème de riche, puis je veux dire, si c'est ça, c'est parce qu'à Cuba, ça va mal. là, tu sais. Ben, il y a ça. va très mal. Il y a du monde là-bas qui ont vraiment de la misère. Puis on peut plus tu sais. aller aux States. On Ben peut oui. pas. Les gens sont beaux aux States. Ben, on se l'embargo fait- depuis les années 60, puis c'est ça brasse vraiment. Et là, le régime va-t-il être renversé? Ça, c'est l'autre question. C'est Ouh. le Ben côté oui. politique, un peu plus géopolitique compliqué de la C'est chose. tellement Depuis triste pour le Raoul, depuis que Castro est plus là, ça va Mais ils font bien. tellement pitié, là, parce que là, il a fait très froid. Il y a des problèmes d'électricité en plus de problèmes d'essence. Fait que là, ils ont 4 heures d'électricité par jour. Fait que là, eux autres, ils Ah, font mais la même grande- la bouffe aussi. Ben, puis la bouffe, il y en a plus. Il y en a plus 4 depuis heures. Il y en a depuis plus, un an, ça va mais pas tu bien. peux pas te faire livrer de bouffe parce Ouais. qu'il n'y a plus d'essence. Fait qu'eux autres, le peuple, ils font vraiment pitié. Puis c'est drôle parce que ben, c'est pas drôle. Quand je dis c'est drôle, vous comprenez, là. Moi, j'ai une amie qui représente des hôtels à Cuba. Puis elle me disait, elle partait, là, elle part à chaque fois qu'elle fait un voyage, puis elle en fait comme 2 par mois parce qu'elle représente. Elle amène 4 valises. Des valises remplies de stock Ouais. de médicaments, Ouais, de bouffe, exact. de patentes pour les bébés, tout ça. L'histoire d'amour entre les Québécois et Cuba, C'est là, fou. c'est légendaire. Puis là, elle peut pas. Elle dit, je partais, là. Elle partait comme avant hier, elle est obligée d'annuler le vol. Puis elle dit, moi, c'est fascinant parce que je peux plus aider ces gens-là, tu sais. Puis elle s'est liée d'amitié et d'amour avec certaines Absolument. personnes. François de Laval nous texte, il dit on partait pour Cayo-Largo, nous, le 26 février en famille. Pour la C'est la semaine de relâche, relâche. ouais. Évidemment, c'est mort dans l'œuf. Il dit, qu'ils évidemment, font? c'est décevant. Mais leur situation nous touche davantage que Ouais. notre déception de Ben, perdre c'est notre bon, voyage. exactement. On Je ne est sais pas avec ce qu'ils vont elle. faire. Marie-André de Saint-Eustache, bonjour. Moi, je m'en allais à Cayo-Coco pour la semaine de relâche. Étant enseignante, je ne peux pas prendre d'autres Mais non, vacances. on Donc, comprend. vendredi matin dernier, j'ai su que mon hôtel était fermé. J'ai booké pour la République. Mais le prix a explosé. Là, je ne sais pas de combien pour elle. Elle dit, j'étais vraiment déçue, mais chanceuse dans la situation. Parce qu'elle, c'est vendredi. Parce que là, ça s'est confirmé là, en début de semaine. Qui va faire cet argent-là de plus dans ses poches? Les grossistes. Et voilà. Ben oui. Et les voilà. grossistes de voyage. Ça n'a rien Ton à voyage voir. à 2000 qui est rendu 4000, le 2000, c'est dans le leur. Tu sais, poche. imagine-tu Le comment gaz, c'est le épouvantable. gaz coûte pas plus cher. Là. Ben non, il n'y a rien qui coûte plus cher. Mais tu sais, il y a une autre affaire aussi à Cuba, il ne faut pas l'oublier, là, que le gouvernement qui mène tout, mais quand on dit tout, c'est tout. Ah Tu oui. vas avoir 4
transporteurs à l'aéroport, c'est tous les transporteurs qui sont gérés par le gouvernement cubain. Là. Ce qui est fou, c'est que tout ça est parti pour enlever les inégalités. Là. Le Parti communiste est rentré là. Puis finalement, c'est ça maintenant qui tue les inégalités. Ça a pas, c'est ironique et ça doit être fâchant. Quand c'est le fait que Trump aussi a pris possession du Venezuela qui pourvoyait beaucoup Cuba, particulièrement l'essence. Là, ça va être la révolution de la population qui va régler la situation. Ça va virer en... Il n'y aura pas de guerre civile là. Pas de guerre civile, mais... Non, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont rien. Christy, comment tu veux qu'ils se défendent? Ben, c'est ça, mais quand t'as rien à m'amener, t'es au bout. Là. Ça va devenir un peu... Malheureusement, je pense à Haïti aussi. C'est tellement triste. Ces îles-là, c'est fascinant. Commentaires, réactions, suggestions, 6-12-12, mais non, il y en a beaucoup là, qui nous écrivent. Ma conjointe m'avait offert une semaine à Varadero pour la première fois au Melia. Il y a ça aussi, le côté, là, la première fois que j'allais à Cuba. Parce que c'était rendu tellement abordable. Et tu savais dans quoi tu t'embarquais. C'était pour notre anniversaire. Puis là, on devait partir samedi. On a tout annulé. Il faut virer ça de bord. C'est triste. Fait que c'est Merci Gervais qui nous a texté de Bécomo. Je vous souhaite une bonne chance. Les toastés dans votre recherche. Puis le Melia international, c'est là que j'allais. On se serait rencontrés en plus. En même temps, il y a des belles places à Bécomo. Il fait fret. On veut du soleil. Ready for the Coggins mashup. Le mashup à Coggins. Oh yes. C'est cool! Carrément papa! C'est même trippant! Es-tu prêt, Rémi? Je suis prêt. Ah oui, je suis bien ouvert. Attention. Alors, ce que Coggins a décidé de faire ce matin, c'est d'essayer de convaincre, et il aurait le truc parfait pour convaincre Rémi-Pierre et tous les haters de Nickelback. On est plusieurs. Toujours avec un petit sourire en coin. Bien sûr. Alors, on va écouter. Puis ils viennent me dire à l'oreille, vous n'êtes pas prêts. Ils disent, vous allez capoter. Mash-up à Coggins, ça part. Salut la gang, c'est Pilaf encore. Ben c'est sûr que le message est pour Rémi-Pierre. Parce que Nickelback, là, sans qu'il s'en rende compte, lui dans sa chanson, il avait un rêve. OK? Puis je comprends pas pourquoi que Rémi-Pierre n'a pas compris encore que lui, il a déjà réalisé le rêve de Nickelback, c'est I wanna be a rock star! Je veux juste dire une chose concernant Nickelback. Je déteste Nickelback encore plus que Rémi. Là, Rémi, si tu te mets à aimer ça, on va vraiment avoir un problème, toi et moi. Ah, ici, c'est Guinadon. Mais qu'est-ce que j'entends là, Rémi-Pierre? Voyons donc. Nickelback, c'est du génie. Nickelback, c'est la musique du futur. Ce sont les nouveaux Beatles. Le Boost. I'm through with standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in, and a king-size tub big enough for 10 plus me. For what you need. I'll need a credit card that's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy
and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Je voulais juste vous dire, je viens de m'inscrire au fan club de Nickelback. Je vais recevoir ma petite poupée de Chad dans les semaines qui s'en viennent. Pour faire du vaudou. Vaudou, exact. C'est pas vrai. Hey, on va parler du fameux Mardi rouge. Hier, Étienne Phoenix nous a parlé de cette étude. C'était la journée la plus populaire de l'année pour rompre avec son partenaire. C'est une étude qui est fondée, là, qui a révélé que sur plus de 1500 couples interrogés, il y a plus d'un tiers qui aurait déjà mis fin à une relation quelques jours avant la Saint-Valentin. C'est quand même beaucoup, je trouve. C'est quand même chiant, c'est ça, c'est 500 personnes finalement sur 500 couples. Donc, 24 des répondants disent que l'approche de la Saint-Valentin aurait simplement donné le coup d'envoi à leur envie de repartir à zéro pour le printemps qui approche. Puis c'est vrai que ça peut être une pression, la Saint-Valentin, quand tu es un jeune couple qui débute, là, de dire, moi, ça te remet en question parce que c'est la fête des amoureux. Fait que tu dis, est-ce que je la laisse avant? Est-ce que je la laisse après? Parce que si je la laisse après, elle va se dire, mais on a fêté à Saint-Valentin, tu m'as acheté un cadeau, nanana. Il n'y a jamais de bon moment. Mais il n'y a pas de bon quelque chose qui va arriver. L'automne, c'est bon. L'automne, c'est bon. Des bonnes longues nuits noires. Là. Non, mais c'est j'allais le dire moment. l'inverse. Commence à faire Ça laisse frais. aux pommes. Dans l'échelle. Moi, t'es carré. Dans le verger. Trouve un if. Reviens en Je sais tracteur. pas si... Mais est-ce que vous pensez à ça? Vous êtes 3 gars en couple, puis là, vous avez déjà été en couple, puis vous êtes déjà séparés pour avoir les partenaires que vous avez aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez déjà, mettons, pensé au timing? Tu sais, dans le sens que... Parce qu'il y en a plein des gens, là, à Noël, juste avant Noël, qui se sont fait laisser là. C'est comme si les fêtes, certaines fêtes, l'anniversaire de quelqu'un, on dirait que ça peut susciter le fait de « Hey, OK, il faut que je fasse le move avant. » Moi, j'ai toujours fait en fait l'inverse. Après, je me sens tout le temps mal de laisser avant Noël, de laisser avant le jour de l'an. Même Saint-Valentin, c'est pas une fête super importante pour moi. J'ai jamais tant été en couple avec du monde, c'est important. Aussi, c'est embêtant. Non, mais on dirait que je suis comme... J'attends, là, genre... la sève qui monte. On dirait que moi, je tombe tout le temps sur des filles. En plus, leur fête, c'est en décembre. Là, la mère, ma fille, c'est en décembre. Ma blonde, en ce moment, c'est en décembre. Mon ex, c'est en décembre. Fait que, tu sais, on dirait que décembre, je peux pas laisser personne là. C'est la fête de Noël, jour de l'an. Là, tu laisses passer en Saint-Valentin. Puis là, mars, il commence à faire chaud. Fly. Mais tu pars l'année du bon pied en janvier. Oui. Non? Peut-être, je sais pas. Je Moi, sais on pas, dirait je me c'est- sens trop mal. Moi, c'est l'inverse. On dirait que. Puis j'ai pas été célibataire, moi, ça fait 20 ans au-dessus que je suis avec ma blonde. Mais quand j'ai été 2 années de suite célibataire au moment où c'était les fêtes. Puis moi, j'ai fait l'inverse, on dirait. Je me suis allez dit, ça avant? les fêtes s'en viennent. Pas le goût d'y passer tout seul. Ah, Fait on dirait que je me suis tacoquiné un peu ouais. avant Noël. T'aimes pas ça être tout seul, Martin? Fait que le temps des fêtes, c'était, tu sais, c'était cool. Mais tu sais, il n'y avait pas encore de grand call de OK, on est ensemble, on est parti pour 8 ans. Mais même ma blonde à moi, là. Ça a commencé de même? Ça a commencé au temps des fêtes. Ah, ouais. Les premiers moments qu'on a eus ensemble, 2005, Noël 2005, le 2 janvier, j'ai fait comme OK, je peux pas y dire comme je l'ai dit aux autres, là. Je peux pas aller là. Ça dure. Puis elle m'a regardé et elle m'a dit, tu me niaiseras pas, mon esti. Pour de vrai. Fait que là, on est ensemble. Tu vis sa peur depuis 20 ans. C'est ça? Tellement mais... Puis toi, Rémi... Enfin, ça sort. Ben moi, c'est le grand stratège, là, toi. Moi, c'est niaiseux, mais c'est vraiment le printemps. Oui. Quand le printemps arrive, là, puis que je sais que je suis dans une relation qui marche plus, là, c'est ça, c'est comme je peux pas croire que je vais vivre ça, ce grand réveil-là des sens, en étant menotté. Les grands réveils des sens estivales. Ben oui. Non, mais le printemps, c'est comme... C'est fou, le printemps, quand même. Oui. Là. Il se Quand passe t'es quelque célibataire, là, mettons, à Montréal, il y a quelque chose de fou. D'effervescent. Les terrasses, puis tout ça. Ça fond, que... belle comme l'eau qui coule. OK. Comme une rivière.
Fait qu'on vous pose la question, vous autres. En fait, on voudrait parler à des gens, soit qui se sont fait laisser à la Saint-Valentin ou à l'approche de la Saint-Valentin, ou peut-être même un peu après, ou à votre anniversaire, à Noël, une date qui est plutôt, disons, symbolique. Ou si peut-être c'est vous qui avez laissé quelqu'un, on veut comprendre vos raisons, parce que est-ce que c'est financier? Parce qu'on citait ça hier, la raison d'étude. Ben oui, il y en a des gens qui qui ne veulent pas dépenser avant la Saint-Valentin. Ou ils ne veulent pas acheter de cadeau de Noël. À un moment donné, hey, ça c'est drôle. Fait que 5, on va pas vous juger. Saint-Jean, laisse-la à Saint-Jean. Ah ouais. À la Confédération. La fête du travail. Québécois, debout! Hey, c'est fini. Non, mais la fête du travail, c'est peut-être la meilleure affaire. Tu sais, t'as un congé de plus, t'en remettre. C'est vrai. J'ai gaspillé un tatouage de drapeau du Québec pour vrai. Je te gâte all dress pour la Saint-Valentin ou je me gâte all dress puis je décide que ça finit là c'est une avant la bonne question. Saint-Valentin. Se choisir. C'est ça le spécial cas d'aujourd'hui, un peu, là. Non. On va commencer avec Isabelle, OK? Isabelle de Montjoli qui est là, qui aime pour nous Salut, jaser. Isabelle. Salut, ça va bien? Absolument. Toi, tu t'es fait laisser là à une date un peu particulière. C'est moi qui ai laissé. Ah, c'est quelqu'un toi? en fait. Vas-y. Bonne affaire. J'ai laissé quelqu'un le 1er avril, mais j'avais aucune idée qu'on était le 1er avril. Non. OK, t'avais pas allumé que c'était ça, toi. Non. Mais le lendemain, je me suis fait demander si c'était une joke. Là, je comprenais pas. Je niaiserais pas avec ça. C'est parce que le 1er avril. Ah, ben ouais, toi. Fait que lui, il a attendu en disant, elle va peut-être revenir. Je pète juste un poisson d'avril. Puis finalement, il ne l'était pas. Non, c'est ça. Ouais, en tout cas, j'ai fait attention après ça à mes ruptures aux dates. T'as bien fait. T'as bien fait. Mais tu sais, ça prouve que c'était ça qu'il fallait faire. T'as pas regardé, t'as pas pensé à ça. T'as fait le move, le geste, puis... Et là, Astor est bien nerveuse. Tu sais, un gars va dire, tu m'aimes-tu encore? Attends un peu, on est quelle date? Quelle date qu'on est? Salut, Isa. Merci beaucoup, Salut. Isa. Bonne journée. Joe Les Boules est là pour nous jaser. Salut, mon Joe. Comment tu vas? Salut, Joe. Ça va très bien, vous autres? Ça va. Toi, t'as appris que t'étais célibataire. Oui, dans le fond, mon père m'a organisé un souper de fête. Puis un petit peu avant, il m'a demandé, il dit, hey, comment ça va avec Sophie ces temps-ci? Tu sais, ça va bien. Finalement, quand elle s'est pas pointée au souper, j'ai compris que j'étais célibataire. Non. Mais là, elle l'a dit à ton père à la place de toi? Non, elle s'est pas... Oui. Elle l'a dit à ton père? C'est quand mon père l'a invité, elle a dit non, je serai pas là, mais moi, il me l'a pas dit parce que c'est un surprise. Il m'a juste demandé si elle m'a comme mis la puce à l'oreille. C'est terrible! C'est pas fin! C'est quoi son nom? Hein? C'est quoi son nom? Sophie Lalonde. Mais non! Sophie, là! Joe, j'avais pas demandé le nom de famille, mais là, regardons-le. Mais tu sais, il faut qu'au moins le principal intéressé soit au courant avant que tu avises la famille, s'il vous plaît. C'est man, OK. Merci, Joe. T'as-tu bien de la peine, pauvre petit Joe? Pauvre petit Joe. C'est sûr, là. Joe Les Boules. Il y a les boules depuis ce temps-là. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'on l'appelle les boules. Pourquoi on l'a baptisé Joe Les On a Boules? Sophie Lalonde, qu'est-ce que tu penses? Ah, comprends, c'est sûr. Oui. C'est sûr que c'est ça. C'est Joe les boules parce que j'ai des petits tatons de sucre. C'est le soya, ça. Faut faire attention au soya. Je m'en souvenais plus, Joe. Le soya, ça vous fait des petits seins de sucre, les gars. Mais je te dis... Ça serait pas la Cosette quand on avait 40 ans? OK. Ça serait pas le manque de push-up? Non, mais il y en a qui ont plus ça, là, dans l'estrogène. Nathalie de Mirabel pour te jaser. Salut, ma belle Nathalie. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Raconte-nous ton anecdote. Moi, mettons, tous les anniversaires de date possibles, là. La Saint-Valentin, Noël, ma fête, l'anniversaire de décès de mon chum, name it, là. OK. Une vingtaine de fois, mais c'est un amour à distance. Oh. C'est que moi, quand je l'ai flushé, j'ai fait 3 heures de route la journée de ma fête. Ah, je suis contente de te voir. Je voulais juste te dire c'est fini. Non. La journée de ta propre fête, t'es allé le voir pour le flusher. Ouais, clairement. Ça faisait à peu près 20 fois qu'il me flushait à tous les anniversaires. À Noël, la Saint-Valentin. Tu t'es fâché. C'était toxique comme relation. Là, Puis je là, me serais même pas déplacé. Là. ouais, c'est ça. Non, mais t'as motivé. été smart, Nathalie? Comment? T'as été fine de faire la route? Ah, ben oui, ça se fait pas en sexo. Non, mais Ben sais-tu oui, quoi? c'est D'une gâté. part, puis d'autre part, tu vas avoir la satisfaction de voir dans sa face sa réaction. Clairement, c'est en plein ça. C'est quoi son nom à ce gars-là, Nathalie? Hey, on règle des dossiers, nous autres. Ah ouais. Merci. On règle des cas. Je veux saluer Mathieu au 6 Dozo. Il dit, moi, j'ai laissé ma blonde un 8 mars, la journée internationale de la femme. Ah, oui, il est là. Il est là, OK. on l'a en ligne. Salut, Mathieu. Allô? Salut, Hey. salut. T'as fait ça une journée la journée de la femme, toi? Ouais, j'ai fait ça il y a à peu près quoi? On est en 2026, là? C'est en 2002. Ouais, j'ai fait ça un beau 8 mars, ça faisait super beau, j'ai dit que c'était terminé. On dirait que t'es fier. Ben, c'est parce que Ben, c'était Sophie écoute. Lalonde, c'est le retour du karma. Fait que comment elle a pris ça? Est-ce qu'elle t'a dit, ça se fait pas, me laisser la journée de la femme?
Ben écoute, au début, la veille, j'avais été chez mes parents parce que ça allait pas super bien avec ma blonde. Puis tu sais, j'avais appris qu'elle m'avait volé puis un paquet d'affaires. Ah ben là, non, get out, là, mané. Fait que le lendemain, à un moment donné, quand je suis revenu, le soir était couché. J'ai dit, je m'excuse, j'ai donné un bec sur le front, je me suis couché. Le lendemain, c'était samedi. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai dit, moi, je le sais pas, mais toi, tu t'en vas vivre chez tes parents. Quand même. Qu'est-ce que je te redonne ta grande liberté? Ouais. C'est ça. Fait que là, elle est en beau calique après moi. Fait que là, elle est allée dans le bureau, elle a tout déchiré, les photos, la grosse affaire. Puis, j'ai jamais vraiment eu d'autres nouvelles d'elle par la suite. Elle m'a fait une demande d'amis sur Facebook il y a peut-être 5-6 ans, puis je l'ai reconnu, j'ai fait fuck off. mais quand tu te fais voler, là, Ouais, c'est un autre level. Là. Pour moi, en tout cas, là, on dirait que c'est plus que... C'est tout d'avoir confiance après. Là. Oui. Merci, Mathieu. T'es un bon raconteur, Mathieu. Oui, on aurait parlé avec encore une petite minute. Maxime de Valleyfield, écoute bien ça. Il dit, j'avais 16 ans. T'es sûr que quand t'es jeune, tu fais des moves des fois, mais écoute bien pourquoi. Il dit, j'ai laissé ma partenaire de l'époque en lui disant que je veux être libre pour les régates de Valleyfield. Il choisit ses priorités, c'est ça. C'est pas à une journée d'anniversaire, mais tu sais, quand il y a un événement important. Là, il voulait manger sa grillade en paix. À un moment donné, là, tu sais, faut que ça se fasse, là. Ouais, comment? Pour un grand voyage. Moi, je voulais partir pour un grand voyage, puis je voulais être célibataire. Pas le grand voyage. Non, c'est ça. Ma mort! Je vais être J'étais seul plus jeune, avant j'avais 22 ans. C'était juste avant de rentrer dans le loft, je voulais être célibataire. C'est ça, j'allais laisser. Je dis, écoute, je pars en voyage. C'était ça ma raison. Puis là, il t'a vu à TV. Je m'en allais à Ibiza avant. Ah, OK. Ouais. OK, avant d'entrer au loft, il y avait déjà d'autres choses un grand voyage de prévues. dans le loft, puis il fallait que je... Mais c'est dur de rompre avec quelqu'un pour une raison qui n'est pas « je t'aime plus ouais. ». C'est juste « je veux vivre ». Oui, c'est exact. spécial. Salut à Dave qui dit « Moi, je me suis fait domper 3 jours avant mes 50 ans, au 6-12-12. 3 jours avant ma fête de 50 ans, qui est quand même une fête marquante. C'est parce que la personne ne voulait vie, peut-être pas organiser son party. C'est lourd organiser un 50e. Ouais, mais là, si 3 jours d'avance, elle n'avait pas organisé, je peux comprendre. C'est peut-être parce qu'elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas organisé. C'est ça, c'est sûr, c'est ça. À 3 jours, elle fait « Fuck! » Ah, je l'ai oublié. On va le laisser, je vais le reprendre dans 2 semaines. Salut Val Sardin, comment vas-tu? Bon matin la gang, ça va super bien. Merci. Ça va mieux que les hockeyeuses canadiennes qui ont subi une dure défaite hier 5-0 face aux Américaines sans Marie-Philippe Poulin. Ça avait l'air difficile hier. Oh, c'était difficile. C'est toujours difficile contre les Américaines. Est-ce que Marie-Philippe Poulin, son absence, est ce qui explique vraiment? Oui, c'est sûr qu'il manque de punch offensif, mais c'est pas la seule raison, là. Si on regarde les deux formations, ils se sont affrontés 6 fois cette saison. Oui. Le Canada est en déficit de 0-6. Tu sais, le Canada n'avait pas remporté contre les États-Unis une seule fois, que ce soit au championnat du monde ou que ce soit la série de la rivalité. Fait que, tu sais, les Américaines, elles sont fortes. Elles sont fortes à toutes les positions, sont extrêmement rapides. Le jeu est parfait. Fait que c'est très difficile. Je pense qu'il va falloir gérer nos attentes. Parce que, tu sais, c'est souvent ça le problème, là. C'est parce qu'on a tellement été habitués à ce qu'on remporte l'or. Bon, pas les derniers jeux, mais l'argent. Mais, tu sais, toujours très, très proche et que ce soit les deux seules rivalités, bon, les deux plus fortes. Les Canadiennes restent très, très fortes, là, beaucoup plus fortes que les autres nations européennes. Mais il faut comprendre que souvent, c'est des cycles. Tu sais, souvent, aux Olympiques, ça va être des cohortes, donc les plus vieilles, les vétéranes, des Kim Saint-Pierre, des Caroline Ouellette vont prendre leur retraite et là, tranquillement, pas vite, il y en a d'autres qui prennent l'expérience, mais des jeunes arrivent. Ben, le Canada a beaucoup de jeunes. C'est sûr que faut être patient avec ces jeunes-là. C'est leur développement. C'est un peu comme avec le Canadien, tu sais. Oui. On a de la misère à être patient, mais il va falloir aller être un petit peu plus. Au niveau des Américains, ben, il y a une structure dans la NCAA qui est très solide, qui est bien développée. Il y a un grand bassin de joueurs. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les résultats sont là aussi, mais la commande n'est pas facile. Au moins, c'était pas un match sans issue, là. Tu sais, c'était pas on gagne pas. Mais j'ai regardé la moitié de la game hier. Je peux dire que les Américaines surdominaient, là. C'était spectaculaire. Puis l'autre affaire, c'est que ce n'est qu'un match aussi. Oui, faut pas oublier ça. Oui. Ce n'est qu'un match. Oui, on l'a perdu celui-là, mais pour gagner devant une autre, c'est pas une série qu'il faut gagner. Ça les a peut-être juste déstabilisés pour ce match-là, mais ils vont peut-être en revenir, là. Oui, absolument. C'est pour ça que je dis que c'est pas un match sans issue. Exact. On continue, c'est de l'adversité, mais ça nous rend plus forts. OK. Je vais aller tout de suite à l'autre sujet, Val, parce qu'on a eu droit à une confession hier. Il y a toujours des histoires derrière les histoires. Un athlète, je pense que c'est norvégien, si je ne me trompe pas, qui s'est ramassé sur le podium. Il a gagné une médaille de bronze pour son pays en biathlon, mais il est allé d'une confession, mais touchante, mais en même temps un peu malaisante. Hein? Avec les fleurs et la médaille dans le cou, là. Ah, ouais. Puis tu sais, le pire, c'est que
personne s'attendait à ça, là, parce qu'il est comme en larmes, mais c'est comme pas tant des larmes de joie, tu sais. Puis là, je le cite, là, il dit pour les gens qui l'auraient pas vu ou entendu, « Il y a 6 mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie, la plus belle et la plus gentille personne sur la planète. Il y a 3 mois, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie et je l'ai trompé. » Tu sais? Il dit ça live, lui, là, à TV, là. Il vient de gagner une médaille. Et là, on a eu une mise à jour ce matin. Oh! Parce qu'elle a répondu, évidemment, elle s'est reconnue. Ben oui. Elle a répondu anonymement, parce que là, t'as le spotlight, parce que tout le monde qui sait que tu sortais avec le gars, t'étais cocu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a répondu dans un journal norvégien anonymement, même après ta déclaration d'amour devant la planète, c'est dur de te pardonner. Puis là, mais je la comprends un peu. Pour vrai, c'est pire comme situation, avoue. Kim. Mais à quel point qu'il sait pas gérer, lui, là. Tu sais, je veux dire, puis je peux comprendre, le shutdown d'adrénaline, tu viens de gagner, t'es peut-être un peu messe dans tes... Oui, puis mais, hey, dude, faut pas juste un coach dans ton sport, ça te prend un coach de vie, là. Ça prend quelqu'un pour régler tes problèmes d'attachement, là. Oui, mais le pire... Mais ça faisait juste 6 mois qu'ils étaient ensemble. Arrêtez. Non, mais là, Mike a toute une théorie, lui, là, sur 6 mois, là. C'est vrai, ça faisait 6 mois, puis apparemment, il a dit la semaine avant les Jeux, là, il avait avoué, puis là, elle l'a flushé, puis là, il a dit c'était dur de me concentrer sur mon sport. Mais il a même avoué aussi que l'avoir dit à ses coéquipiers, si moi je monte sur le podium, je vais faire cette déclaration-là. Moi, je trouve ça bizarre qu'il y a personne qui a dit hey Big, c'est peut-être pas une bonne idée. Non. On va revenir sur la médaille d'argent aussi au relais mixte hier en patinage. Et ça avait une signification un peu, disons, particulière pour une des patineuses canadiennes. Hein? Oui, on parle beaucoup de Kim Boutin, de William Danginou, parce que c'est des gros noms, on les connaît bien. Moi, je vais parler de Florence Brunel. Elle a participé à ses premiers Jeux à 18 ans en 2022 à Beijing. Et là-bas, lorsqu'elle avait fait le relais mixte, c'était la même discipline qu'hier, elle avait chuté. Fait que ça avait empêché l'équipe de remporter la médaille, de monter sur le podium. En plus, en individuel, elle avait été disqualifiée à l'épreuve du 500 mètres. Et là, ça a été un cauchemar pour elle de 2022 à 2026 parce que les remords, elle a pris toute la culpabilité sur elle. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux à ses... il a fallu qu'elle fasse une pause de son sport. Elle a été consultée. Elle a travaillé beaucoup, beaucoup sur sa santé mentale, fait affaire avec un psychologue sportif. Et elle s'est posé plein de questions, là. Tu sais, je suis due pour faire ça. Est-ce que j'ai encore la passion? Pourquoi est-ce que je patine? C'est-tu par automatisme ou j'aime vraiment ça? Alors, hier, les larmes, c'était pas juste des larmes de joie. C'était vraiment des larmes de soulagement. Un soulagement, enfin. Je tourne la page et je passe à d'autres choses. J'efface cette mauvaise passe-là. Good job. Ça prend du temps, ça prend des années. Tu sais, tu peux aller sur le circuit du monde, mais quand tu arrives aux Jeux olympiques, tu attends 4 ans. Quand tu arrives, tu veux pas l'échapper. Mais il en vit-tu de la pression? C'est pas juste la pression sur le corps, c'est la pression de l'entourage. C'est la pression personnelle puis la pression mentale. Ça doit être tellement dur à supporter, là. Exact. Fait que c'était comme la pression du pays au complet. J'ai raté la médaille de mon pays. Fait que je veux le souligner parce que c'est un super beau travail d'adversité qu'elle a passé au travers. Fait que bravo, Florence Brunel. Un an à retenir, on va la voir là, aux 500 mètres, 1000 mètres un petit peu plus tard dans les prochains jours. On est en finale des bosses chez les filles. Il n'y a pas de Canadienne dans les médailles pour l'instant. Là. Et on va surveiller l'entrée en scène des gars. Là. Le hockey masculin commence. Hey, tu vas être content. À 10h40, le match, tu vas pouvoir l'écouter, c'est pas trop tard. Exactement. C'est tellement merveilleux. Donc là, c'est Slavkovski contre Kapanen à 10h40. Oui. Et demain, l'entrée en scène de Team Canada contre la Tchéquie demain. Le Boost. Du gros fun pour partir ta journée. En compagnie de Martin Tremblay, Kim Rusk et Rémi-Pierre Paquin. 94.3. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.